Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet vraiment critique, la gestion de l'eau au Maroc. Bonjour. Oui, un défi immense, structurel même pour le pays. Exactement. On s'appuie notamment sur une analyse récente d'EcoBusiness. Elle détaille cette stratégie nationale très ambitieuse qui fait suite à l'appel royal de 2024 pour une vraie révolution de l'eau. Une révolution nécessaire face au stress hydrique. Tout à fait. Alors, au programme, on va parler désalination massive, construction de barrages, ces fameuses autoroutes de l'eau, Mhm. mais aussi des défis, les coûts, l'impact environnemental, le gaspillage, et puis cet équilibre délicat entre eau potable et irrigation. On essaie de décrypter tout ça. Allons-y. Bon, le cœur du réacteur, si on peut dire, c'est ce plan national pour l'eau, le PNA-PEI 2020-2027. Budget annoncé, 143 milliards de dirhams. C'est colossal. Et ça montre l'ampleur de l'enjeu. L'axe principal, c'est clairement la désalinisation. Oui, l'objectif est d'avoir 26 stations d'ici 2040. Pour produire, tenez-vous bien, plus de 1,2 milliard de mètres cubes par an. 1 mètre cube, c'est 1000 litres, rappelons-le. C'est énorme. Et on voit des méga-usines émerger comme à Casablanca, Nador. Absolument. Et ce qui est très intéressant, c'est que ces usines sont souvent, couplées à des sources d'énergie renouvelables. C'est un choix stratégique, à la fois pour la durabilité, mais aussi pour maîtriser les coûts énergétiques qui sont importants dans la désalinisation. Bonne remarque. Et il n'y a pas que les méga-projets. Il y a aussi une vision pour les zones plus reculées, avec un objectif de 240 stations mobiles d'ici 2030. C'est une approche, disons, à plusieurs échelles. D'accord. Mais on n'abandonne pas les barrages pour autant, hein. Ah non, loin de là. 16 nouveaux grands barrages sont prévus ou en cours. Ça ajoute une capacité de stockage de plus de 4,4 milliards de mètres cubes. C'est ça. Et certains sont vraiment géants, comme Ratzbal ou Chengru. L'idée, c'est de mieux répartir l'eau sur le territoire, mais aussi, de plus en plus, de se protéger contre les inondations. Une fonction essentielle avec le changement climatique. Mhm. Et ces autoroutes de l'eau, on a l'exemple du transfert Sebou-Bourg-Reg qui a fait parler de lui. Oui, un vrai succès technique. En un an, il a permis de transférer presque 470 millions de mètres cubes. C'est même plus que prévu. Ça a été crucial pour sécuriser l'approvisionnement de Rabat et Casablanca. Ça montre une volonté de mobiliser l'eau là où elle se trouve pour l'amener là où on en a besoin. Exactement. Même si ça implique des infrastructures lourdes et des transferts sur de longues distances. Bon, cette ingénierie est impressionnante, on est d'accord, mais les sources pointent aussi pas mal de défis. Parlons des coûts pour commencer. Oui, le nerf de la guerre. Au-delà de l'investissement initial, qui est massif, On l'a dit, 143 milliards. voilà, le coût du mètre cube d'eau désalinisée, il reste structurellement plus élevé que celui de l'eau de surface ou de l'eau souterraine. Et il faut ajouter les frais de transport, la maintenance. Tout à fait. Ce qui pose la question de la tarification finale pour l'usager, que ce soit le citoyen ou l'agriculteur, et son acceptabilité sociale. C'est un débat complexe et les chiffres précis sont pas toujours publics. Et l'environnement. Forcément, ces grands projets, ça a un impact. Inévitablement, oui. Pour la désalinisation, le principal souci, c'est le rejet de saumure, cette eau très salée, en mer. Ça peut perturber les écosystèmes marins locaux. D'accord. Pour les barrages, on connaît les impacts, hein. Modification des cours d'eau, des écosystèmes aquatiques et terrestres. Et puis, il y a la consommation d'énergie pour pomper et transférer toute cette eau. Même si, comme on disait, le recours aux renouvelables essaie d'atténuer ça. Et puis il y a ce que le roi a appelé le talon d'Achille, le gaspillage. Les chiffres font un peu peur, hein. Jusqu'à 30% de pertes dans les réseaux d'eau potable en ville. C'est énorme, oui, c'est un vrai problème. Et à ça s'ajoutent les mésusages, parfois une irrigation peu efficiente, et peut-être un prix de l'eau qui, historiquement, n'a pas toujours poussé à économiser. Donc augmenter l'offre, c'est bien, mais si on ne maîtrise pas la demande. C'est tout le sujet. L'action sur la demande est aussi, voire plus cruciale. Et il faut aussi mentionner les retards parfois observés dans la mise en œuvre du PNIP. Moins de 40% des fonds engagés à mi-parcours selon certaines sources. Ça pose question sur la capacité à tenir les délais et ensuite à entretenir toutes ces nouvelles infrastructures. La gouvernance est clé. Un autre point qui ressort beaucoup, c'est la question agricole. On a l'impression que l'agriculture est un peu sacrifiée dans l'équation. C'est un arbitrage très difficile, c'est vrai. L'allocation d'eau pour l'irrigation, surtout celle venant des barrages, a chuté de façon spectaculaire ces dernières années à cause de la sécheresse. On est passé de 3 milliards de mètres cubes à moins d'1 milliard en 2023. Et l'eau désalinisée ne va pas tout compenser.
Non seulement un tiers environ de la future production de désalinisation est prévu pour l'irrigation, et de manière très concentrée géographiquement. Donc ça ne résout pas le problème partout. Quel impact ça a? Bah, des cultures sont abandonnées, ça menace la souveraineté alimentaire, un sujet très sensible, surtout après la crise ukrainienne, et ça fragilise énormément les petits agriculteurs, qui sont la base du monde rural marocain. Est-ce qu'on voit quand même des efforts pour rééquilibrer un peu les choses? Bah oui, pour que tout ne parte pas que vers les grandes métropoles. Oui, on note une attention croissante pour les villes moyennes. Des projets de désalinisation ou des barrages spécifiques sont prévus, par exemple à Safi, Guelmim, Sidi Ifni. Et ce couplage eau-énergie renouvelable est aussi un atout majeur pour rendre ces projets plus viables partout. D'accord. Mais l'équité territoriale reste un défi. Le sud, par exemple, est très dépendant de la désalinisation et des forages. Il y a moins de grands projets de barrages, peut-être à cause de contraintes géographiques, mais c'est une réalité. Donc pour résumer, une stratégie technologique très impressionnante, mais avec des implications complexes. C'est ça. En conclusion, le Maroc met vraiment le paquet sur la